Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais continuer, vous savez, de faire tout le ferraillage, mais à l'étage. Mais avant ça, je voudrais revenir, vous savez, sur la trémie d'escalier, sur cette partie-là, au niveau du trou. J'ai pu voir que vous m'avez donné quand même pas mal d'idées. Mettre un bastin, mettre directement, vous savez, un isolant, limite un polystyrène, un truc assez épais, pour boucher ce trou-là. Quelqu'un d'entre vous m'a aussi dit, vous savez, il existe des rampes d'escalier, au lieu qu'elles soient collées ici, elles sont collées sur le côté à ce niveau-là. Donc il m'a dit, pourquoi pas profiter de cette partie-là pour mettre la rampe d'escalier et qu'elle soit fixée là. Entièrement d'accord avec toi, c'est faisable aussi et esthétiquement, c'est plutôt sympa aussi. Mais après, je me suis dit, admettons, pourquoi ne pas utiliser ce décalage-là pour faire exactement la rambarde. Bon, faut imaginer, désolé, ça doit résonner un petit peu, faut imaginer que la rambarde, comme je vous dis, commence ici, longe au niveau du sol ici, revient à ce niveau-là, au niveau de l'escalier, c'est-à-dire les marches sont un petit peu plus larges de ce côté-là, vient ici et va finir mourir sur ce mur-là. Je pense que ça peut être sympa. Dites-le moi en commentaire. Donc les marches vont un petit peu plus vers le trou, hop, et elle finit par mourir sur ce mur-là. La dernière marche va finir mourir sur le mur. Et après, ça revient correctement, boum, c'est reparti, et ainsi de suite. Dites-moi en commentaire, je ne suis pas encore bloqué sur cette idée-là, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être sympa. Mais il est vrai que les idées que vous m'avez données pour boucher ce trou-là sont très bonnes aussi. Hein. Voilà, je suis vraiment pas fermé. Là, j'ai regardé tous les commentaires. Je suis vraiment pas fermé sur le truc. Donc c'est vrai que mettre un bastin ou faire un coffrage, remplir de béton, etc., ça peut être sympa aussi, mais je suis pas encore réellement décidé. Voilà, c'est juste une question de choix, c'est une question juste d'esthétisme sur l'ensemble. D'esthétisme, je sais pas. Dites-le moi en commentaire aussi, hein, tant qu'on y est. C'est juste une question de choix, voilà, on va dire ça, par rapport à la rambarde d'escalier. C'est juste ça. Je suis pas encore, comme je vous dis, décidé, mais je trouve mon idée pas trop mal. Vos idées sont très bonnes aussi. Voilà, j'ai un choix à faire et je sais pas quel choix faire. Dites-le moi en commentaire, lequel vous préférez. Essayez de vous rendre compte un petit peu de comment ça peut être et dites-moi en commentaire. Voilà, et je voulais aussi répondre par rapport aux commentaires, vous savez, au niveau des tapés, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais les tapés au niveau des fenêtres. C'est moi qui ai décidé la profondeur des tapés. Germain de TDS Châssis m'avait demandé, vous savez, l'épaisseur de mon isolation et tout ça. Et je lui avais dit que je ne voulais pas, que je voulais que ce soit rentré par rapport au mur. Donc il a fait par rapport à moi ce que je voulais. C'est pas lui qui a décidé l'épaisseur des fenêtres, c'est vraiment moi. Je les voulais quasiment les plus petites possibles pour justement avoir la sensation que la fenêtre est en intérieur, à l'intérieur des murs. Ça permet, je trouve, d'avoir une texture sur le mur, que je m'explique. Au lieu d'avoir un mur qui paraît, vous savez, tout lisse, c'est-à-dire les fenêtres soient à la même épaisseur que l'isolation et ainsi de suite, que tout soit trop lisse, ça donne, je trouve, un côté texturé au mur, sans rien faire de spécial, à part renfoncer les fenêtres par rapport au mur. C'est-à-dire, ici, j'ai le mur, j'ai un renfoncement de pas grand-chose, hein, de quelques centimètres, là, je dois avoir 5, 6, je dois avoir 7 cm à peu près. Un renfoncement de 7 cm, que ça fasse tout le tour. Et après, je repars, le mur, 7 cm, etc., etc. C'est quelque chose que je trouve assez sympa. Et en termes d'entourage de fenêtres, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est mon côté, voilà, c'est le côté esthétique que j'aime bien. Il faut savoir aussi que ça, on ne vous le propose pas forcément, que c'est devenu dans un standard de toutes les maisons. Les constructeurs ne vous le proposent pas, tout simplement parce que c'est plus chiant à faire. Il va falloir faire des bandes en plus, il va falloir faire des entourages. C'est plus de boulot en temps, surtout, et forcément en argent. Alors que si tout était aligné, on fait les bandes, on fait les trucs, c'est fini, un coup de peinture, et c'est fini, on n'en parle plus. C'est voilà, c'est une question de temps, une question un peu d'argent, et une question aussi d'esthétique, c'est ce que vous aimez. Bon, allez, moi sur ce, il faut que j'avance un petit peu, je vais continuer, je vais monter mes rails à l'étage, ils sont déjà là, je les monte à l'étage, et je commence directement, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. She calls, I always see her lose my cool.
savez quoi? J'ai chaud, je vous raconte pas. Là, ça va un peu mieux quand même, j'exagère un petit peu. J'ai soufflé un petit peu et on m'a aidé, c'est surtout ça. Parce que là, tout seul, j'aurais bien galéré. Mais vous avez vu, là, j'ai coupé, j'ai terminé ma partie ferraillage, donc ça, c'est plutôt cool. Il me reste encore quelques petits trucs à faire, vous savez, au niveau de la salle de bain, au niveau de la séparation de la chambre. Mais, surprise, j'ai reçu ceci, un peu de placo. Donc, ça va me servir à faire la partie un peu plafond, les sous-pentes, voilà, à certains endroits. Mais pas partout, c'est pour ça que j'ai pas un paquet énorme. Parce qu'après, il va falloir que je fasse venir des 2,60 m pour faire vraiment la séparation de cloison ici. Ici, c'est un petit peu plus haut, c'est un petit peu plus haut de plafond. Je l'avais fait exprès. Pour, vous savez, comme je vous ai dit, le côté aéré, tout simplement. Pour que ce soit plus agréable dans les pièces. Donc, comme je vous dis, on est venu m'aider. Donc, j'ai posé quelques plaques ici. J'en ai 65 au rez-de-chaussée et j'en ai 100 au sous-sol. Donc, tout ça pour dire qu'elles m'ont flingué. Bon, bah, ça y est, on est déjà le lendemain. Je vais pouvoir commencer à faire l'entourage des fenêtres en placo. Mais avant de commencer ça, je voudrais vous montrer un peu ce que je vais utiliser vraiment pour faire du placo. Alors, je le précise tout de suite, ce n'est pas un partenariat, j'ai pas de contrat, j'ai rien de tout ça, c'est juste une question de correction avec la marque. C'est Peugeot, encore une fois, donc merci à eux, franchement, ça fait super plaisir. Ils m'ont envoyé encore quelques petits produits pour justement faire le placo. Donc, je vais faire le tour un peu avec vous. Mais voilà, je n'étais pas obligé, c'est juste une question de correction parce que je trouve ça correct. Regardez-moi un peu ce qu'ils m'ont envoyé. C'est vraiment plus tourné sur le placo. Donc, ils m'ont envoyé une batterie parce qu'il m'en refallait une. Parce que j'en avais pas assez. Ils m'ont envoyé même plusieurs batteries. Là, c'est une que j'ai toujours pas ouverte. Un outil multifonction. Celui-là. Tac, ça c'est vraiment pas mal. Pour couper des morceaux de plaque un petit peu chiant, ça c'est vraiment pas mal. Une petite scie sauteuse, c'est au cas où, si j'en ai besoin. C'est pas obligatoire, ça, franchement. C'est vraiment pas obligatoire, mais c'est quand même bien pratique. Maintenant, le truc important et super pratique. Ça, honnêtement, je trouve ça super pratique. La mallette vraiment spéciale pour le placo, pour le plâtre. Regardez-moi ce qu'il y a dedans. Bon, je vous avoue que les forêts, j'en aurais pas trop besoin. C'est pas forcément ma première demande. Après, les embouts, besoin, pas besoin, ça dépendra des gens. Voilà. Ça, les petits embouts comme ça, oui, on peut s'en servir, etc. Mais c'est pas vraiment spécialisé pour le plâtre, ça j'avoue. Ça, oui. Ça c'est pratique. Ça, pour ceux qui connaissent pas, je ne connais pas son nom, c'est une sorte de cône. Mais par exemple, là vous avez le rail, vous devez passer une gaine. Certains rails, vous savez, ne sont pas troués, ou alors quand on met des doubles rails, des fois on bouche le trou sans forcément faire exprès, et c'est chiant. Par exemple, comme pour ici, admettons. Ici j'ai un rail, bien sûr moi je pourrais passer derrière, mais ici des fois on peut demander à passer un câble. Vous utilisez ceci, ça va percer. Et comme vous pouvez le voir, c'est un cône. Vous allez quasiment au maximum et ça va pouvoir vous faire le trou de la gaine. Donc ça, vraiment pratique. Ensuite, autre chose. Ça, vous savez, c'est des scie cloches. Donc ça, c'est plus pour les lumières. J'ai l'impression prise et lumière. Donc ça, c'est pour les grosses lumières, les grosses prises. Et ça, c'est pour les petites. Vous savez, il existe aussi des plus petites boîtes pour les lumières. Donc je pense que c'est ce diamètre-là. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense. Bon, ça, c'est ce qui va avec les scie cloches. Ça, bien pratique. C'est quand on n'a pas accès, vous savez, c'est pour visser sur le côté. Vous avez la visseuse qui est comme ça. Ça permet d'accéder plus facilement. Pour ici, regardez, là j'ai la poutre. Je vais jamais pouvoir passer une visseuse à ce niveau-là. Donc je vais utiliser ça. Le passer sur le côté et sur le côté. Bien pratique aussi. Et la dernière petite chose, c'est ces embouts-là. Ces petits machins qui permettent de visser les vis dans le placo. Mais ça, vous avez déjà dû le voir assez souvent. Hein. Ça, c'est le truc de plaquiste. C'est assez répandu quand même. Ça permet de visser. Et vous avez vu, là, la partie, elle est assez large. En fait, quand on va visser, ça va aller embuter ici. La vis, elle va bien être enfoncée. Elle va pas dépasser de la plaque. Et ça va pas traverser la plaque. Parce que des fois, quand on visse, la vis va traverser le papier. Et on va visser trop fort. Et ça va traverser toute la vis. Là, ça va bloquer. Et c'est fini, et ça sera propre. Et vous savez, quand on passera un petit coup d'enduit pour reboucher les vis, ça sera nickel. Et en dernier, dans cette petite manette-là, ça c'est plus pour quand on veut visser vraiment plusieurs plaques d'un coup, quand on met beaucoup de vis directement. Là, je vais m'en servir, vous savez, quand je vais vouloir faire les petits angles, les petits trucs comme ça, je vais utiliser le petit embout avec la visseuse. Mais là, c'est quand je vais faire le plafond, je mets le lève-plaque et j'enquille toutes les vis et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment juste la visseuse à placo.
classique. C'est le côté vraiment pratique. Vous avez l'embout qui est directement dedans. On va visser à fond, l'embout va s'enfoncer et après tout simplement ça va s'arrêter au bon endroit. Enfin ça va s'enfoncer comme il faut. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc comme je vous dis, c'est pas un partenariat, c'est pas tout ça. Je suis pas payé, c'est vraiment rien de tout ça. Ils m'ont envoyé ça gentiment. Ils m'ont pas demandé de faire de vidéos ou d'autres choses dessus. C'est plus pour m'aider avec mon projet. Ils m'envoient un peu d'outils. Donc merci à eux. Donc voilà à peu près ce qu'il vous faut pour faire du placo. Et après, j'ai encore pris un peu de mon côté des râpes à placo. Ça, je vous avoue que j'ai jamais utilisé. Donc, je ne sais pas trop comment les utiliser. Je vous avoue, quand je faisais du placo, moi, je coupais au cutter, je mettais et je mettais en place et c'était fini. Mais on m'a conseillé de prendre les râpes à placo, de prendre ça, c'est pour ébavurer, je crois, pour faire des angles sur le placo. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un rabot à chanfrein. Donc, je vais essayer. Je ne connais pas. Je vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas si ça a une utilité vraiment importante ou quoi ou qu'est-ce. Je ne sais pas. Ça, par contre, ça c'est bien pratique. C'est une sorte de pied quand on va poser la plaque au sol. Je mets ça au sol. Je mets la plaque vraiment au bord là. Et j'appuie dessus, ça permet de la relever. Ça évite tout simplement de galérer à essayer de la prendre, de la caler vers le haut, etc. etc. C'est le côté quand même plutôt pratique, surtout quand on est tout seul. Bon allez, sur ce, maintenant, comme je vous dis, je vais pouvoir commencer à faire tout mon entourage au niveau des fenêtres. On va voir un petit peu quand même comment couper le placo pour que ce soit le plus propre possible. Et je vais essayer, après le chanfrein, les rabots, les trucs comme ça, je vais essayer de voir ce que ça donne, voir si ça rend la plaque plus propre. Donc allez, c'est parti, on s'occupe de ça, on fait les entourages de fenêtres. C'est parti. Bon alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà coupé un petit bout. Tout simplement, vous savez, parce que les plaques sur les côtés, sur les plaques de 1,20 m ou même de 60, elles sont chanfreinées sur les côtés. Vous savez, elles sont plus fines sur les côtés que dans le milieu. Tout simplement, ça c'est utile quand vous faites les bandes. Ça évite qu'il y ait une surépaisseur au niveau de l'enduit par rapport à la plaque. Donc ça, pour faire l'entourage des fenêtres, je l'ai coupé parce que c'est quand même idiot d'avoir une partie plus fine d'un côté et plus épaisse de l'autre. Donc j'ai coupé juste ce petit morceau-là et maintenant je vais couper vraiment des bandes. Donc là, j'ai 2 bandes à faire. Je vais faire des bandes de 9 cm qui seront exactement de la bonne hauteur. Et vous avez vu, là, j'ai juste mesuré 9 cm. J'ai mis un petit coup de cutter de chaque côté et ça me fait mon petit trait entre guillemets. Je remets une règle. Là, j'utilise un rail à placo. Mais voilà, vous pouvez utiliser une règle de tout ce que vous voulez. Vous mettez ça, vous mettez un coup de cutter sur toute la longueur et vous le cassez. Et c'est tout. Vous recoupez pour couper la feuille de carton qui est juste en dessous. Et après, normalement, vous avez la râpe à placo et tout ça qui permet d'ébavurer, de chanfreiner, que tout soit le plus propre possible. Donc ça, je verrai comment je l'utilise. Est-ce que je l'utilise après avoir mis la plaque en place? Je ne sais pas encore. Comme je vous ai dit, j'utilise pas ça en général. J'ai jamais utilisé ça. Donc allez, c'est parti. J'avance sur cette partie-là. C'est parti. Voilà, regardez. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis un bout de BA13 de 10 cm qui remonte tout le long. J'ai mis ça ici pour maintenir en fait que ce soit le plus droit possible. Parce que quand j'ai mis la plaque, ou même le rail en lui-même est un peu voûté. Donc c'est vrai que c'est un peu relou. Alors que là, avec ça, ça me permet de le coller un peu plus sur cette partie-là. Après, ça se joue à pas grand-chose et dans tous les cas, je vais remettre de l'enduit, je pourrais toujours rattraper. Mais voilà, pour que ça tienne le mieux, une fois qu'il y aura la mousse projetée dedans, là, ça bougera plus, il n'y aura pas de souci. Et comme je vous ai dit, de ce côté-là, je le fais dépasser. Donc il reste encore, quoi, 5-6 cm à peu près ici. Donc la mousse va arriver, va remplir toute cette partie-là, étanchéifier tout l'ensemble à l'air et tout. Et comme ça, ce sera nickel. Donc je vais faire ça à tous les entourages de fenêtres. Ici je vais remettre pareil les 8 jusqu'en haut. Et après il faut que je fasse mon petit raccord ici. Et voilà, c'est un peu mon organisation. Je vais m'occuper de tous les entourages de fenêtres ici. Et dans la prochaine vidéo, je vais commencer à redescendre, vous savez, les VMC, les câbles électriques pour les lumières et tout ça. J'en ai pas énormément. Pour les lumières, j'ai surtout à passer dans le plafond. C'est juste pour les 2 salles de bain et les VMC. C'est tout ce que j'ai à faire en soi au plafond. Donc après, je vais pouvoir commencer à plaquer tout le plafond. Et ça
Ça, c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si l'aventure vous plaît, parce que je sais, au niveau des statistiques, je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes environ entre 40 et 50% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc voilà, honnêtement, ça m'aiderait beaucoup si vous êtes abonné. Bien sûr, si ça vous plaît. Hein. Si ça vous plaît pas, vous abonnez pas. Hein. C'est ça. Ça, c'est forcément, c'est le truc de base. Hein. Si ça vous plaît pas, changez. Il n'y a aucun problème. Mais si ça vous plaît, pour m'aider, pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'impact sur YouTube, tout simplement, et pour atteindre mes 100 000, parce que c'est ça mon objectif, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. C'est entre guillemets votre merci pour les vidéos, c'est l'abonnement, tout simplement. Le j'aime et l'abonnement, c'est le merci d'avoir fait la vidéo. Vous dites merci. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bon, allez, je me perds un petit peu, mais comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je commence du haut et je descends petit à petit. Donc, c'est-à-dire que je vais passer les VMC au plafond et tout ça. Je vais commencer à descendre. Et après, je vais aussi passer tout ce qui est plomberie, terminer l'électricité et tout ça dans les cloisons et tout, au rez-de-chaussée. Et après, je passe au rez-de-chaussée. Je termine toute la partie électricité, plomberie et tout. Et après, je vais dans le sous-sol et je termine la partie sous-sol. Donc, c'est vraiment étage par étage et on avance vraiment petit à petit comme ça, tout simplement, je n'oublie rien. Bon allez, c'est parti, je continue ça, j'avance au niveau des fenêtres, c'est parti. Bon, regardez, la coupe au cutter, c'est jamais très net. Ça, il n'y a pas de souci. Et en général, moi, j'ai bavuré avec un cutter. On enlève le plus possible, histoire que ce soit le plus propre possible. Mais voilà à quoi sert cet outil, à éviter que, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, regardez, c'est jamais très net. Ma lame de cutter, elle est ici. Et par-dessus, il y a toujours quelques petits millimètres de plâtre, regardez. Je sais pas si on voit, j'ai ma lame de cutter qui est là, et quand on casse, il reste toujours des petites saletés là, et ça c'est chiant. Le but de cet outil-là, ça va être justement de râper tout cet ensemble-là. Je vous fais la moitié. Regardez la différence. Hop, vous pouvez voir, c'est clean, propre, et là je suis à ras du rail. Donc quand je vais mettre mon autre feuille de BA13 collée ici, ça sera propre, ça fera, j'aurai pas une petite boursouflure, un petit truc. Comparé, quand vous regardez cette partie-là, vous avez vu, c'est dégueulasse. Et ici, c'est tout clean. Regardez. Je vous le mets dans tous les sens, c'est vraiment, c'est propre, c'est lisse. Donc voilà à quoi sert cet outil. L'autre, le rabot, pour l'instant, je sais pas trop l'utilité que je vais en avoir. Faut que je trouve un peu son utilité. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez déjà utilisé ce genre d'outil, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, j'avoue que je sais pas trop... je vois pas trop à quoi il sert. Ça va ébavurer, je pense, à nettoyer, que ce soit le plus propre possible, mais j'ai pas encore son utilité en tête. Bon allez, c'est parti. Je continue à faire les entourages de fenêtres. C'est parti. Regardez-moi ça. Franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Comme je vous dis, le décroché de la fenêtre, hein, c'est pas une erreur, il n'y a pas de souci. C'est moi qui voulais ça, c'est pas Germain qui s'est trompé ou autre chose. Parce que je vois des commentaires des fois. C'est à la demande du client. Je suis le client, je voulais ça. Avoir un décroché, quand on voit, ça fait tout le tour. Propre. C'est ça que je voulais. Et admettons, là, je prends un autre bout de BA13. Regardez. On met ça, hop, je vais vous mettre le côté le plus propre quand même. Tac, on met ça comme ceci et c'est propre quoi. Moi j'adore, c'est mon avis personnel, mais voilà, moi j'adore. Je vais avoir le placo qui va repartir ici, ça donne une texture à la fenêtre, c'est-à-dire elle ressort du mur, elle n'est pas à plat sur le mur, vous voyez ce que je veux dire? Et après, à ce niveau-là, j'aurai encore, vous savez, une sorte de plinthe qui va faire l'entourage de la fenêtre et tout. Ça permet tout simplement de donner de la texture au mur, d'avoir... de pas avoir un truc tout lisse, d'avoir quelque chose de texturé, tout simplement. Mais après, voilà, c'est comme je vous dis, les goûts et les couleurs, voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je préfère réellement comme ça. Donc voilà,
voilà un entourage de fenêtres fini. Maintenant, je vais pouvoir passer aux fenêtres, aux plus petites fenêtres. Le principe, ça va être exactement le même, sauf que je vais devoir rajouter après ici un autre bout de placo et terminer mes ferrailles à ce niveau-là. Donc c'est plutôt cool, ça avance bien. Et puis voilà, et puis beaucoup de changements là dans pas longtemps. Regardez, c'est déjà en mode finition, c'est fini, c'est propre, c'est fini. Et ça c'est cool. Et voilà, regardez, une petite fenêtre terminée. Bon, ici, au niveau de la ferraille du bas, je sais pas trop où la mettre exactement. Donc là, comme vous pouvez voir, regardez, c'est quand même bien propre. Ça fait l'angle, tout le tour, ça remonte, c'est... J'aime bien. Bon, allez, sur ce, je vais continuer un petit peu. Il m'en reste encore 3 à faire. Donc c'est parti, je m'occupe de ça, je fais les 3 fenêtres tranquillement. Si j'ai pas fini, c'est pas très grave, je reprendrai la prochaine fois, mais c'est la partie que j'aime bien faire quand même. On voit que ça avance tout de suite, donc c'est plutôt cool. Là, c'est les petits détails, c'est les petits machins, c'est pas ce que je préfère, mais quand je vais commencer à mettre les grandes plaques directes au plafond, là, ça sera super cool. Bon allez, ça y est, j'ai pas tout à fait terminé, hein. Là je vous avoue que je commence un peu à fatiguer. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui, donc là j'ai terminé cette partie-là, j'ai pas encore fait le haut et le bas, j'ai vraiment fait droite et gauche de chaque fenêtre, sur toutes les fenêtres bien sûr. Et je vais tout simplement m'arrêter pour aujourd'hui, je reprendrai tout ça lundi, tranquillement. Et je commencerai à mettre les plaques au plafond, normalement. S'il me manque rien, je commence à foutre toutes les plaques au plafond. Et c'est plutôt cool, parce que ça avance bien. Ça avance plutôt bien. Je suis bien content. Enfin voilà, en tout cas, je suis bien content. Tout simplement, je suis bien content. Donc moi, je vais vous dire à la prochaine. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!